Je suis Madame Bikata Madeleine Chantal, PCA de la Sokokuvim, Société coopérative des cultivateurs des vivres du Mbamikim. Nous sommes 75 membres, 50 femmes, 20 jeunes et 5 hommes. La Sokokuvim Kopka fait dans plusieurs spéculations. Les racines et tubercules, principalement le manioc, le cacao, la banane plantain, le petit élevage, du poulet local, l'apiculture. Nous avons plusieurs difficultés. La première difficulté que nous rencontrons, c'est l'éloignement des villages et des exploitations. Il y a des ruisseaux qui nous empêchent parfois d'arriver dans nos exploitations. L'évacuation des produits devient encore compliquée. Les motos qui nous transportaient à 2000 francs pour l'exploitation, aujourd'hui nous demandent 4000 francs. Est-ce que nous allons nous en sortir? L'autre difficulté que nous pouvons encore énumérer ici, c'est le changement climatique. Parce que avant, on maîtrisait quand la pluie part et quand elle arrivait. Il pleut moins, plus c'est la sécheresse. Et les cultures commencent à faner en brousse. Et quand les pluies reviennent, quand on veut même aller déterrer le manioc, on se rend compte que les tubercules ont déjà pourri. Je m'appelle Tassinoa Félix. Je suis membre de la Société coopérative des cultivateurs de vivres du Mbamikim. En ce qui concerne les difficultés, premièrement, nous avons la difficulté d'accès au champ. Le champ est enclavé et ceci rend l'accès difficile pendant les saisons de pluie. Et tout ceci rend l'évacuation des produits à partir du champ pour le marché difficile. Nous avons également le changement climatique qui affecte les plantes. Depuis, il ne pleut pas et les pluies ne viennent pas au moment opportun. Une autre difficulté, c'est la pourriture des racines de manioc quand ils sont déjà en maturité. Rosalie, épouse Thio. Je fonctionne dans la coopérative Soko. On travaille le manioc. C'est ça qui nous fait vivre avec nos familles. On a les boutures, mais ce n'est pas les boutures améliorées. Parce que ça pourrit et parfois les boutures, comme ça s'élève comme ça commence à pourrir étant petit. Je suis Madame Veuve Ewoti et je réside ici en Tui. Actuellement, je fais les champs. Les champs, moi-même, je ne peux plus travailler. Je donne aux ouvriers qui peuvent me travailler. Si je demande de me faire le champ de manioc, ils font le champ de manioc, je paye. Quand nous-mêmes nous travaillons, c'est autrement. Quand il faut donner à une autre personne, ça ne peut pas donner comme toi-même tu veux. Donc voilà la première difficulté que nous avons pour trouver les ouvriers. Et pour que ces ouvriers travaillent comme nous voulons, c'est difficile. En plus de ça, ils sont déjà trop chers. D'autres difficultés, c'est qu'on avait des cultures de manioc. On travaille comme ça. Le moment qu'on veut déjà récolter, on constate qu'il y a beaucoup de manioc qui pourrit. Et les saisons aussi qui changent. Il y a les saisons qui a des pluies, il y a des saisons il n'y a pas de pluie, trop du soleil. Et c'est comme ça qu'on a des problèmes de changement de climat. Je suis Madame Aïssi, épouse du chef de village Nactigal. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la culture du manioc. Il y a d'abord la main-d'œuvre qui n'est pas facile. Et lorsque vous avez mis les boutures à terre, ça provoque la pourriture. On gardait le manioc pendant 2 ans dans la terre. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. À cause de la pourriture, on est obligé d'en racheter ça après 1 an. Après 15 mois, on enlève déjà le manioc. Après ce constat, nous avons remonté les informations vers la fêtière des organisations paysannes qui est la SONOPCAM. Je m'appelle Patrice Sabou Solamogou. À la concertation nationale des organisations paysannes au Cameroun, la SONOPCAM, je suis le chargé des projets. C'est-à-dire qu'en termes d'exécution des projets sur le terrain, l'encadrement, les formations, le renforcement de capacités, sans oublier l'aspect de la capitalisation, n'est-ce pas, des activités qui se font sur le terrain. Dans une approche
dite agroécologique. Alors, un certain nombre d'organisations, de femmes, de jeunes et d'hommes, a été appuyé par la SNOPCAM, n'est-ce pas, pour mener cette expérience. Alors, en termes d'innovation, les innovations ici sont vraiment basées, n'est-ce pas, sur les bonnes pratiques agroécologiques. Premièrement, au niveau de la préparation des sites, nous avons banni la pratique qui consistait à brûler. Vous savez, ici nous sommes en savane, l'habitude avait souvent été de mettre du feu pour les défricher tout simplement. Donc ici, on les amène à défricher et, n'est-ce pas, utiliser la biomasse qu'on en retire, n'est-ce pas, non seulement pour fertiliser le sol comme engrais de fond, mais aussi pour faire une technique de paillage, n'est-ce pas, qui permet de lutter contre les fortes chaleurs aujourd'hui provoquées par les changements climatiques. La deuxième innovation est celle d'utiliser, n'est-ce pas, l'environnement pour non seulement fertiliser le sol, fertiliser les plantes comme engrais foliaire et aussi utiliser les plantes comme pesticides. Alors ici, la plante que nous avons utilisée, c'est le Tithonia, vulgairement appelé fleur marguerite. Pour combattre le pourrissement, nous utilisons les produits de la nature. Par exemple, je prends le Tithonia. Nous allons récolter le Tithonia et on va le laisser macérer dans l'eau. Quand on a fini de macérer dans l'eau, on va tremper nos semences. Quand on trempe nos semences là-bas, on va retirer dans cette solution et on va aller en champ. Et parfois, il faut aussi récolter le Tithonia et mettre tout autour de ces tiges-là. Le Tithonia, lui seul, est un fertilisant. Le Tithonia est un nématicide, donc il empêche la pourriture du manioc. Et nous avons reçu un appui de la SNOPCAM à travers la Sococuvim pour réaliser 1 hectare de champs sémenciers de manioc. L'appui nous a permis d'acquérir les semences, les boutures de manioc et aussi pour réaliser certains services, par exemple la confection des billons et même le défrichage. Nous utilisons aussi des techniques telles que soit le paillage ou alors nous associons les cultures, comme ici nous avons associé le manioc au soja. Le manioc permet de fixer l'azote dans le sol et ceci facilite la croissance du manioc. Pour pallier au problème de pourriture de manioc, qui nous ont enseigné comment est-ce qu'on doit praliner le manioc, les boutures de manioc avant de les planter. La solution est faite de la cendre et de l'eau. Donc nous mettons 1 kg de cendre dans 10 litres d'eau et puis nous trempons les boutures dans cette solution-là pendant 15 minutes et puis nous ressortons les boutures de manioc avant de les planter. Et ceci fait qu'avec cette technique de pralinage, on constate qu'il y a une bonne levée, il y a une bonne croissance des plants de manioc. Et ces plants de manioc ont également beaucoup de feuillage. Comme autre avantage que nous avons avec l'association du manioc et du soja, c'est que premièrement, juste après 3 mois, nous récoltons le soja que nous pouvons déjà manger ou alors le vendre. Et deuxièmement, nous récoltons également le manioc après et les boutures. Ceci augmente les bénéfices à la fin. Il y a une différence. Vous voyez comment les tiges de manioc se sont élevées. J'ai mis le Tithonia là. Si bien que la voisine du champ, elle a aussi cherché le Tithonia. J'ai fait le couscous de manioc. J'ai fait le bâton de manioc. Quand moi-même je vais manger le bâton de manioc, tellement c'est déjà même cher au marché. J'ai fait le bâton de manioc. J'ai cherché les feuilles de jonc ici en bas. On paie la scolarité des enfants. Et j'ai un enfant ici qui lui-même répond déjà que oui, maman. Le champ là répond déjà. On a récolté le maïs là et le manioc. On a payé même une partie des pollard. Pour faciliter la commercialisation, la SNOPCAM est en train d'ouvrir une boutique paysanne agroécologique pour nous permettre de vendre facilement. Que nous sommes en train d'effectuer rentre dans le cadre, n'est-ce pas, d'une opération de la SNOPCAM qui consisterait, n'est-ce pas, à renverser un certain paradigme qui enferme, n'est-ce pas, les exploitations familiales plus ou moins dans la pauvreté, avec la notion de culture de rente, culture vivrière. Alors il est constaté qu'il y a beaucoup de cultures vivrières qui en réalité peuvent rapporter des revenus. C'est une initiative qui est
tellement importante que les résultats doivent être, n'est-ce pas, capitalisés de manière à être diffusés auprès d'autres groupes de producteurs, afin justement que, premièrement, ces spéculations qu'on pensait être juste pour la subsistance soient vraiment exploitées à fond, n'est-ce pas, pour apporter des revenus aux populations, et deuxièmement pour que les producteurs comprennent et prennent l'habitude d'utiliser, n'est-ce pas, des fertilisants et des pesticides naturels. Cela permettra justement de préserver l'environnement d'un, de deux, de faire dépenser moins d'argent aux producteurs et troisièmement justement de leur permettre de gagner assez d'argent.